s'est réveillés, excités comme des acariens au salon de la moquette. On dit ça le premier jour, peut-être qu'on dira plus ça dans 2 semaines, on en aura déjà marre. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour de la démolition. On est trop contents, on a trop hâte d'y aller. Ce matin, on a eu rendez-vous avec le dessinateur qui nous fait nos plans. On s'était déjà rencontrés, il nous avait déjà fait une première proposition de plan, mais il y avait pas mal de choses qu'on n'avait pas actées ou décidées, enfin qui n'étaient pas assez avancées dans nos têtes. C'est la partie un peu la plus compliquée, c'est de s'arrêter et de prendre des décisions sur des ouvertures, des dispositions, etc. Mais il faut bien, puisque on va rencontrer les artisans et pour qu'ils puissent nous faire leur chiffrage, il nous fallait des plans validés. Bon, après il y a des trucs qui changeront forcément au fur et à mesure, mais au moins on a une première base sur laquelle travailler. On a décidé pas mal de choses, notamment où on allait mettre les toilettes au rez-de-chaussée. Il n'y avait pas forcément de toilettes déjà existantes, donc on savait pas trop où le mettre. Il fallait qu'on voit aussi au niveau des ouvertures de la chambre parentale. On a rajouté aussi une sorte de buanderie entre la salle de bain et le dressing. Donc là on avait pris le temps de réfléchir, on l'a revu et on a bouclé tout ça ce matin. On est content. Et puis là, on va partir sur la maison et commencer à tout casser. C'est parti. Voilà, on protège tous les sols du premier avant d'attaquer la démolition ici. On a protégé les sols, on a mis des grands tapis qu'on a déroulés. Et puis go mettre le premier coup. Un trésor. On se demandait justement si on allait si on n'allait pas trouver des trucs. Ce serait trop bien qu'on trouve des trésors ou des pièces d'or. Qui sait, il y a peut-être des marins qui ont accosté pas loin d'ici et qui ont laissé des trucs dans les murs. Voyons. Il y a quelqu'un? Rien pour l'instant. Ça c'est la pierre, ça c'est la chose de la maison. On est plutôt sur une très bonne nouvelle puisque ça fait à peine 1 heure que Pierre est en train de casser et voilà tout ce qu'il a cassé. Une bonne partie de la pièce déjà. Voilà, ça part hyper bien, c'est du bois et des lattes de bois et du petit bois. Il faudra juste ramasser les gravats. Mais c'est cool, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que ça se fait bien et facilement parce qu'on a quand même au moins 10 pièces à faire. On continue. Quand je dis on, c'est Pierre, continue. Pour cette partie démolition, c'est plutôt Pierre qui s'en occupe et moi je suis de mission plutôt sur le côté suivi de chantier administratif et je m'occupe de Louison, mais ça me donne trop aussi envie de casser. Donc Pierre m'a attitré une pièce et l'idée c'est que je la casse moi toute seule. Faut que j'essaye de le rattraper parce que du coup il a déjà bien avancé à côté. C'est parti, je vais casser aussi. T'es gentil, je vais pas mettre un mal. Et si je casse la poutre, parce que j'ai vraiment beaucoup de force. Je peux pas. J'ai vraiment beaucoup de force. Je peux pas. Même moi, je peux pas. Ouais, mais moi j'ai vraiment une force surhumaine. Hein. Je sais. Vas-y, défoule-toi. Elle visonnait les yeux ouverts là. Allez, mets-moi des coups de marteau là-dedans. Hein. Pas dans ce mur. Hein. Il y a un trésor. Ta gueule. Je te jure. Tu la vois? Ah oui. Ben c'est bien plus intelligent parce que du coup ça part pas en morceaux comme ça. Ça part en plaques. Tu fais ma pièce finalement. Non c'est bon, vas-y. J'ai envie de donner un coup dans le plafond du premier.
voir ce que ça donne. Ok, ça marche. On te regarde. J'ai une sale gueule. Non, t'es magnifique. Merci. Est-ce que tu vois du bois? Oui. Ah, bien vu, bah c'est comme en haut. J'ai envie de voir le plancher du haut du coup. Il y a un truc qui vient de couler sur mon visage. C'est de la goutte de transpiration dans ton masque. T'as tapé dans un tuyau, babe. Arrête. Allez, babe. Heureusement que je suis pas aussi long que ça pour le plafond du haut. C'est les débuts, hein. Vous voyez les deux impatients, on a fait un trou. Juste un petit trou là pour voir. Et un trou là. Voilà, et on y va. Non mais on avait envie de voir du coup ce que ça donnait. Et voilà, ça donne que il faut casser tous les plafonds. Moi ça me contrarie un peu de casser les plafonds parce que regardez les moulures, les belles moulures là. Mais bon, c'est comme ça. Isolé phoniquement. Ouais, et traiter les poutres moisies en dessous quoi. Mais on refera. Et passer les legs aussi, puisque là l'électricité il passe. On refera à l'identique les moulures, mais j'avoue que putain, C'est mal. c'est dur de les casser Elles sont quoi. en plâtre. Elles sont en plâtre, elles sont fissurées donc regardez. Là, on voit des fissures là. Bon allez, journée finie. Allez, ciao, bye. Ciao. Bon, jour numéro 2 sur le chantier, l'équipe s'est agrandie. Regardez qui vient de rentrer de Paris. T'es bien habillée pour faire les travaux avec tes Santiago là? Normal, je suis juste babysitter. Elle est babysitter, comme ça nous on peut avancer à fond. Du coup Pierre est venu une journée en plus hier, où moi je n'étais pas là. Il a bien avancé sur... il y a 3 pièces qui sont tombées quasi. Vous avez bien travaillé, monsieur. Oui. Bravo. Un peu mal au bras, mais. Ça va, ce métier de babysitter sur ta chaise longue, c'est quand même... Non, je peux passer 4 jours comme ça en fait. S'il faut, je dors là. Elle a trop envie de ton sandwich. Bon, ce matin, il y a pas mal d'artisans qui sont passés sur le chantier pour pouvoir nous faire des devis. Donc voilà ce qu'on a fait. On n'a pas commencé à casser encore, il est 13h30. Hein? Ah, bah, je suis dessus. Ah, c'était ça ce bruit? Bon bah, bonne après-midi, hein. Tu changeras la couche? Le sac est là. Allez, bisous. Bah, c'est radical ça, hein. Je m'attaque à trier cette pièce, j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure je pense. Mais vous, je vous laisse avec un magnifique accéléré très satisfaisant. Et voilà, on a fait le tri bois, plâtre. Il n'y a plus qu'à mettre en sac. Et oust! Plus le plafond. Ah oui. Bon, la nounou du jour est partie, j'ai récupéré Louison du coup, donc je garde en portage puisque je n'ai pas fini ce que je faisais. Mes photos et mes vidéos toujours avant de toute la maison, finalement ça prend pas mal de temps. Mais je fais des vidéos et des photos pour chaque pièce. Voilà, donc pour faire des avant-après... j'ai l'impression que ça va nous tomber sur la tête. Pour faire des avant-après sur Instagram et garder des photos de comment la maison était initialement, parce que je pense qu'on oublie très vite une fois les travaux finis. Donc voilà, la journée va se finir comme ça pour nous. Pierre finit de casser les plafonds s'il ne démonte pas la maison entière. T'as cassé la baraque là? Hola, ¿qué tal? Eh ben je crois bien qu'il n'y a plus de plafond nulle part. Voilà. Voilà.
Voilà. Bien joué mon amour. Jour numéro 3, là ça rigole plus, on s'est équipé. Nous sommes donc passés à Castorama faire du shopping. Les seaux pour le plâtre. Sac, bon, on n'a pas pris beaucoup, mais ce sera pour mettre le bois. Ce sera pour les canettes d'Heineken. C'est pas sponsor par Heineken cette vidéo, j'arrive jamais à dire Desperados. Heineken. Les Despé plutôt. Voilà. Et les pelles, bien sûr. Voilà, c'était notre shopping du samedi matin. Allez, maintenant c'est parti. Notre journée va être écourtée puisque nous avons fini de casser tout ça, mais on n'a pas de camion benne, de goulotte et on n'a pas non plus de marteau-piqueur puisque au premier étage et au rez-de-chaussée c'est du plâtre directement sur la pierre. c'est du plâtre sur la pierre. Marteau-piqueur. Donc, et on n'en a pas. Bah, on attend de louer une benne, on se fait un week-end copain pour débarrasser tout ça et il faut qu'on trouve un marteau-piqueur. Ah. Les mouches. Et là c'était une invasion. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais c'est chaud. Mais là, il y a une sacrée quantité. C'est quoi? C'est des moucherons. Ah mais il faut ouvrir maintenant. Mais non, mais ils ont fait leur nid, je pense, dans le volet. Ah ça me dégoûte. Là, il faut tout péter. Faut tous les péter. Faut les exterminer. J'ai pas de preuve de nez. Si. Arrête. Bon allez, on rentre. Allez. Bye. Sur ce, les amis. À un autre jour plus efficace. Comment on va faire sans toi maintenant? Vous pouvez me laisser bien ça avec les hommes en vaisselle, quoi. Oh, tu vas trop nous manquer. Surtout pour garder Louison. Bah oui, bah moi c'est Louison qui va plus me manquer. Oui, bon, ça on J'ai sait. quand même pris un train pour elle. Il y en a plus que pour Louison maintenant. Ouais. Pourquoi c'est moi qui fais le ménage? C'est les femmes qui font le ménage et les hommes qui cassent. T'es vraiment... Misogyne. Ouais, t'es un gros misogyne, Pierre. Ah ouais. C'est faux, c'est toi qui fais le ménage et qui fais la cuisine et qui fait à peu près tout à la maison. Ouais, c'est ça. Exactement. Bonjour, jour numéro combien? 4? Non, un truc comme Jour ça. numéro 5. Ouais. Pierre a pris de l'avance du coup et il attaque une des chambres au marteau-piqueur. Et moi je suis au mini marteau-piqueur avec... c'est quoi? Branché à un compresseur. Un bourrineur à air comprimé. Un bourrineur. Tu te souviens au début de la vidéo quand tu m'as donné le burineur et que t'as dit... Le bourrineur pour bourriner. Bourriner les joints. Non, c'est donc un burineur, mais c'était très marrant. C'était très marrant, oui. Ouais. Arrête, t'es con. Arrête. Tiens, essaye. Donc Pierre fait le dégrossi. Hop, il enlève tout le plâtre. Et moi du coup je vais passer entre chaque pierre pour tout déjointer. Mais voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, Dégradage de la maçonnerie. tout à fait. Là l'idée de mettre la pierre à nu c'est pour venir piquer après et injecter un produit pour pas que le champignon se diffuse partout. Donc voilà pourquoi on fait ça dans toutes les pièces, dans toute la maison. Tes gants sont où? Hein? Tes gants? Hein? Mais tes gants? Quoi? Regardez mes moulures. Je ne suis que tristesse. Heureusement qu'on va en remettre. Hein. On fait une pause. Je suis presque en train de regretter d'avoir commencé à faire la démolition. C'est vraiment un travail de titan. Je sais pas pour combien de jours on en a. Combien de semaines on en a. En fait, s'il n'y avait que le bois et le plâtre comme au deuxième étage, ça va, tu vois.
Encore enlever le plâtre de la pierre avec le marteau-piqueur, le gros marteau-piqueur, ça va, mais enlever tous les joints. Sinon, on fait le premier étage et on laisse... Le rez-de-chaussée. On laisse les pros faire le rez-de-chaussée. Je sais pas. Non. Mais là, faut être nuit et jour pendant un mois. Faut pas trop 4 marteaux-piqueurs. En tout cas, à 2, c'est mort. Enfin, à 2, pour 2 mois. Mais un mini pan de mur, je peux y mettre une journée. Et même pas une demi-heure dessus. Même pas une demi-heure. Oui, ça fait une demi-heure que j'ai commencé. Je suis fatiguée. Oui, mais en une demi-heure, j'ai fait 30 cm sur 30 cm. 30 cm carrés, on dit. 30 cm carrés. On est capable ou pas? On est capable de tout. Est-ce qu'on peut pas faire le gros et eux, ils font une finition? Ah oui, ça coûte de l'argent. Quand on voit le prix de la démol, ça paraît hors de prix, mais en fait, quand tu commences à le faire et tout, finalement, c'est presque pas... Je bave. Finalement, c'est presque pas cher, en fait. Enfin, moi, si j'étais démolisseuse, je prendrais bien plus cher. De retour sur le chantier. Moi, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue, mais Pierre, il y est tous les jours, depuis. Hello, moi 2 ça semaines. fait 3 semaines que j'ai commencé à Voilà. passer. Moi, il y a un petit enfant à garder, donc je ne peux pas venir tout le temps, pas beaucoup même. Mais je vais vous montrer où en est la démolition, puisqu'on est sur un gros week-end de 2 jours de démolition. Et je pense que ça va dépoter. En attendant, ça a déjà bien avancé. Je te suis. Au deuxième, on en est là. Voilà. Hop, tous les plafonds sont tombés. Il reste quelques petites finitions. Il reste la salle de bain quand même. Hop, pareil, plafond partout. On va garder le bois pour faire le feu dans la cheminée cet hiver. Et voilà, ça avance bien. Dans la cage d'escalier aussi. Montrer au premier. Pareil, ça a bien avancé. On va être surtout en mode dégager tous les gravats. Hop, voilà. Les plafonds sont tombés aussi, les contours de fenêtres. Pareil, ici aussi. Il reste les 2 salles de bain en fait. Voilà, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on attaque le bas. Donc la mission de ce week-end, on va essayer de faire tout le rez-de-chaussée. Donc il y a tous les murs en périphérie à piquer. Au marteau-piqueur évidemment, et après au petit burineur là comme je vous avais montré. Donc sacré taf. Il y a les plafonds aussi à tomber. Et on a un coup de main de plusieurs personnes ce week-end. On va être 6-7 à peu près. Donc je pense que ça va bien avancer. Et c'est quand même beaucoup plus motivant que d'être seul ou à 2. Et voilà, donc là ça va être autour de la cuisine, du salon, etc. C'est parti! Super bien. Ça avance? Ouais, une équipe de titans. On a fait le train 3 fois ce que j'ai fait en 2 semaines.
Pendant ce temps-là, la reine-mère, bonjour. Bonjour. Prépare les sandwichs pour ce midi. Et un enfant dort dans une panière à linge. Tout va bien. Bon, on arrête tout le chef de la démolition. Il va casser tout ça, le sol de la cuisine. La technique du padré, il a des grands sacs comme ça. Elle est où? Ah, super. On va mettre tout le bois. Bon, je pense que niveau bois, on est paré pour l'hiver. Tu penses qu'elle va céder avant toi? Ouais, je pense, ouais. J'ai pas envie, je sais pas si vous la cassez ou pas. Non. Non? Non. Non, ça va être compliqué. C'est la bouteille que t'as trouvée? Oui! Gwen a trouvé une bouteille dans un mur. Au nom de mon quartier, Kérinou. 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 Gwen, directeur en chef de la démolition aujourd'hui. Quel beau travail. Ah, magnifique. Ah ouais. Mais non. Et voilà ce que je cachais l'armoire. Une très belle porte beige. On adore. On a trouvé un truc dans les murs. Bon, franchement, on n'est pas loin du trésor, hein, je vous préviens. C'est une boîte de conserve. C'est écrit en allemand, c'est du sirop de glucose. Oui, vous attendiez un truc de ouf, mais non! Si quelqu'un parle allemand, regardez ce qu'il écrit dessus. Ça se trouve, en fait, c'est une boîte de conserve qui vaut de l'or, hein, on sait pas. Hein. Avec ça dedans. Oui, bon, je pense qu'on se rapproche du trésor quand même. Bon, par contre, on vient de démonter un meuble de la salle de bain et regarde ce qui était écrit dedans. C'est les prix des chambres parce que comme c'était une ancienne annexe d'un hôtel, c'est marqué prix de la pension par jour et par semaine. Trop marrant. De juin à septembre, 40 francs. De juillet à août, 43 francs. C'était pas cher de dormir ici. Chambre à 1 lit, 30 francs. Chambre à 2 lits, 35 francs. J'adore. Pendant ce temps-là, dans le jardin, Gwen creuse un trou. Parce qu'il... Ah, il a vu que ça s'était affaissé, du coup il a creusé. Et il y a un puits, les amis. Ouais, c'est profond? Ouais, c'est profond. Ouais. Ah ouais? Ouais. Voyons. Alors. T'es au fond? Ouais. C'est peut-être pas un puits, peut-être. Une fosse? Non. Ça ressemble quand même bien à un puits. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça du coup? Je sais pas. T'es content, ça avance bien? Ouais, trop content. C'est génial,
super aventure. Oui, c'est trop bien. Ce soir, on aura fini ou pas? Ce soir, on a fini la démol. Tu crois? Ouais. Ouais, il reste encore un peu. Ce soir, tout le bois il est dehors. Tous les joints sont piqués, tous les plafonds sont descendus. Les finitions seront faites partout dans tous les angles. Il n'y aura plus qu'à péter le sol pour faire la dalle béton. Piquer les enduits extérieurs, faire l'enduit extérieur. Chauffage et lait qui je l'assure. Et dormir. Et dormir. C'est trop bien. Ah, j'ai trop hâte d'être avec mon café là, le matin. Ouais, regardez, la nouvelle vue du matin, ce sera ça. Café avec vue. Non, je vous la ferai quand même du deuxième étage. Comment ça va? Ça va très bien. Ça avance bien? Ça avance très bien. Parfait. Comment s'est passé ce week-end? Super. Fatigué. Très productif? Ouais. Tu vas bien dormir ce soir? Ah oui. Ouais. Sacré boulot. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ils sont en train de piquer toute la cave au marteau-piqueur pour enlever le ciment sur les pierres aussi. Et là, il y a une sacrée épaisseur. Et la cave est grande, donc franchement, il y a un taf de fou. Mais ils arrivent bientôt au bout. Et après, tout sera fini au niveau des murs. Il n'y aura plus qu'à les traiter. Oh là là, comment ça fait trop bizarre de voir la maison comme ça. Clairement, elle est à poil, hein. Il n'y a plus que 4 murs, ou presque. Il y a quand même les cloisons. Mais voilà, adieu mes petites moulures au plafond. Bon, Pierre a quand même essayé de garder les rosaces en plâtre. Celle-là, c'est celle qui a le plus souffert, mais dans les autres pièces, elles sont plutôt en bon état. Donc on verra si on arrive à remettre du placo et avoir la rosace en plâtre autour. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte que ça avance. Je m'imagine déjà. Bon, il faut réussir à se projeter parce que là, clairement, il n'y a plus rien, mais ça va être trop cool. Et les murs en pierre, on m'a demandé sur Instagram si on allait les garder en pierre apparente. Malheureusement, non, puisque c'est tous les murs en périphérie, donc il faut isoler la maison. Si clairement on n'isole pas ça, ça va être une passoire thermique. Mais il n'y a pas de mur intérieur apparent, donc tout ça va être recouvert puisqu'il faut refaire complètement l'isolation, sinon ça ne sert à rien. Bon, ce matin, on va aller faire un petit tour sur le chantier. Oui, Marcel, non, toi tu vas pas venir. Je vais vous montrer un peu l'avancement. Je sais plus si je vous avais dit qu'on avait échangé au début, on voulait faire notre suite parentale, mais chambre, salle de bain et dressing au premier étage et finalement et les chambres et bureaux au deuxième, et finalement on s'est dit qu'on allait inverser puisque ça semble plus logique de faire la suite en haut et les chambres des enfants et bureaux en bas. Donc ce qui fait que le premier étage finalement ne changeait pas, on faisait pas d'ouverture. Et la personne qui fait le traitement de bois et de renforcement des poutres nous a dit que le plancher commençait à s'affaisser et que quand il allait étayer, ça allait être compliqué de maintenir tout ça. Donc en fait ce sont des murs en briques rouges et nous on pensait pas, je pensais que c'était du placo, du plâtre, mais non, donc ça veut dire que c'est plus lourd, donc ça veut dire qu'il faut déposer les murs de la salle de bain. Donc voilà, la démolition continue, ça ne s'arrête pas. Les aléas de la rénovation et des découvertes. D'ailleurs, on a découvert aussi un mur en pierre, genre de 90 cm entre là où on veut casser en fait dans le salon. On veut créer une ouverture entre les deux pièces. Et ben là, c'est un énorme mur en pierre. Donc c'est pas du tout du plâtre. Donc là, il y a pareil, il y a de la démolition à refaire encore. Voilà où ça en est. Là, on est dans le hall d'entrée, donc il y a un côté qui a été cassé. Avec les boiseries qui ont été déposées. Ce côté n'est pas encore fait. Donc les boiseries, elles sont ici et ici. On les remettra évidemment. Hop, il y a un tas de gravats. Le plafond aussi, c'est terminé. On tombe les murs pour les remonter, mais comme on va devoir casser toute la dalle et la refaire, c'est clairement nécessaire. Bon, là on est au premier étage, comme je vous disais, la disposition des pièces du coup ne changera pas, mais on est obligé de casser les deux murs dans la salle de bain qui sont en briques rouges et qui sont trop lourdes pour s'occuper du rez-de-chaussée. Donc c'est parti. Hello, est-ce que tu sais pourquoi on casse les deux murs ici? Oui, parce que pour soutenir en bas, pour alléger, on va étayer dessous, changer les poutres, et vu que c'est de la brique rouge, il faut alléger
J'ai expliqué tout à Bien, l'heure. super. Ouais. Au top. Voilà, donc Pierre va s'en occuper. Et c'est ça le mur dont je vous parlais, qui est épais comme pas permis. Voilà. Franchement, il est hyper large. Donc il va falloir tomber tout ça pour créer l'ouverture du futur salon entre cette pièce et l'autre pièce. Mon mur de refend, Ouais, il est où? le fond du jardin. On peut le voir. Quoi? Il est là le mur. Il est là le mur. Voilà le mur de refend, enfin une partie. On a gardé les plus belles pierres, du coup si on veut faire un mur plus tard dans le jardin ou quoi, ça nous servira toujours. Donc voilà. Adios le mur. À jamais. Tu nous manqueras pas. Bye. Attention. Tadam! Disparition du mur. C'est le mur de refend de la cave qui montait jusqu'au plafond. Vous voyez? Regardez la taille qu'il faisait, ça laisse un énorme trou dans le plancher, mais on arrive à avoir une belle visibilité du coup entre les deux pièces. On voit vraiment bien les volumes du futur salon, donc c'est trop cool. Là de ce côté, il y a combien? 40 mètres carrés à peu près? À peu près. 40 mètres carrés de ce côté, et côté cuisine, il y aura 40 mètres carrés aussi. Trop bien, trop content de pouvoir voir les volumes complets, ça aide à se projeter. Qui dit disparition d'un mur dit apparition d'été, hein, parce que quand vous voyez la taille que faisait le mur, faudrait pas que le ciel nous tombe sur la tête, le plafond nous tombe sur la tête et que la maison tombe comme un château de cartes. Après avoir fait tout ça, ce serait dommage. Les artisans ont consolidé là-haut avec des étés en attendant la prochaine étape qui sera l'installation de l'IPN. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Là c'est bon, on en a terminé avec la démolition, je ne veux plus en entendre parler. Dès que je dis que la démolition est terminée, c'est faux, il y a toujours un truc qui se rajoute. Donc là non, par contre, on a fini la démol du premier et du deuxième. Tout. Ouais, ça c'est Si bon. vous voulez, on vous fera un petit tour dans la prochaine vidéo parce que là ça fait peut-être un peu long. On a fait une bonne partie du rez-de-chaussée. Après 15 tonnes de gravats à la main. Et effectivement, il nous reste une petite partie, à savoir casser, enfin une petite partie. Casser tout le sol du rez-de-chaussée. Il y a la cuisine quand même, ça a été fait là-bas. Je vous ai mis ça en accéléré dans la vidéo. La grosse dalle béton. Ouais, c'était une grosse dalle béton, je vais vous remontrer vite fait. C'était Ça fait sa fête. Ouais, ah bah, ça a pas traîné. Hein. On a décaissé à moins 30 Oui. et cassé la dalle béton. Voilà. Ça c'était juste dans la partie cuisine, mais tout le reste est sur cave en fait. Du coup, il y a juste du plancher. Il va falloir l'enlever, mais ça ce sera après l'installation de l'IPN. Mais là franchement on a fait quoi? 80% de la démolition. Oui. C'est bientôt On fini. veut plus ça. Non. On veut plus la démol. On veut plus la On veut démolition. arriver à la plomberie, l'électricité quoi. Non, on peut arriver assis dans le canapé du salon. Bonjour madame, que pensez-vous de votre futur salon? Ça vous plaît? Tu te souviens dans les premières vidéos, hein, quand je piquais depuis une demi-heure Oui, que tu pleurais après, assis sur ton tapis. et que je disais je pense qu'on va pas y arriver, c'est trop dur, il y a On trop de laisse ça choses. aux pros.
Au C'est final, moi le pro. oui, on a fait nous-mêmes tout l'intérieur. Ouais. Bien joué. C'est pas fini, non, mais. Non, je sais, c'est pas fini. Il me rappelle ça Porte toujours. pas l'œil, hein. Dis Oui. pas que c'est fini. Non, mais Dis que on a c'est fait fini. une bonne partie. On est trop contents. T'es content? Ouais, grave. Je pense qu'on vous a à peu près tout montré dans cette vidéo de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre. Le pouce bleu, le petit commentaire, tu connais. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vidéo 3. Oui. Au revoir. Au revoir les amis. À bientôt. À dimanche prochain on espère. Bisous.